Mason Greenwood dans l'histoire de l'OM, Araújo qui sauve le Barça et Mateta sur son nuage, c'est l'express du week-end. Et après 2 semaines de trêve internationale, Joaquin Panicelli, il avait très faim. Vendredi soir contre le PSG, l'attaquant argentin, il s'est fait un nom. Dominant dans les duels, il a inscrit un doublé et notamment ce but de la tête. Mais ça n'aura pas suffi à Strasbourg pour s'imposer à Paris, un nul 3-3 qui offre la première place de la Ligue 1 à Marseille. Contre le Havre, l'OM était mené en première période, mais ils ont pu compter sur Gauthier Lloris qui s'est pris pour Hugo avec une main à l'entrée de la surface. Péno logique et premier des 4 buts de Mason Greenwood qui devient le 4e joueur de l'OM à inscrire un quadruplé. Sur les autres pelouses de Ligue 1, c'était aussi la fête. 40 buts inscrits ce week-end, c'est un record égalé depuis le passage du championnat à 18 clubs. On a donc vu 6 buts dans le derby de Bretagne entre Brest et Lorient, où on a vu un premier attentat d'Abdoulaye Faye sur Romain Del Castillo. Simple carton jaune. Sadi Boussané, il a voulu l'imiter à Toulouse, mais lui, il a bien pris rouge, sûrement un peu énervé par la nouvelle claque 4-0 reçue par Metz à Toulouse. On part en Espagne, où Hansi Flick est devenu complètement fou. Ça aurait pu être pour ce but de Pedri qui s'est baladé dans la surface de Gérone, mais c'était pour ce but vainqueur inscrit à la 93e minute par Ronald Araújo, entré en tant que numéro 9. Le Barça reste quand même 2e derrière le Real Madrid. Les Madrilènes qui ont pu compter sur la masterclass d'Alan Nyom, il est rentré à la 76e minute, carton rouge à la 77e minute. 3 minutes plus tard, Kylian Mbappé mettait déjà son 14e but de la saison pour mettre le Real en tête de la Liga. Un autre attaquant qui brille et qui confirme qu'il revit, c'est Anthony avec le Real Betis. Il a inscrit un doublé et il a déjà dépassé son bilan statistique qu'il avait à Manchester United. Justement, pour Manchester United, ça va un peu mieux et Ruben Amorim, il doit se sentir bizarre. C'est la première fois depuis son arrivée il y a 1 an qu'il enchaîne 2 victoires consécutives. Une victoire 2-1 grâce à un but d'Harry Maguire qui enfonce Liverpool dans la crise. Les Reds enchaînent une 4e défaite consécutive pour la première fois depuis 2014 et ça profite à Arsenal qui, sans faire de folie, s'est imposé à Fulham sur un but de Trossard et est seul en tête de la première ligue. Par contre, à Crystal Palace, là, il y a eu de la folie et ça vient des Français. Pour Elie Junior Kroupi, première titularisation et premier doublé en première ligue. Mais surtout pour Mateta, le nouvel international français a inscrit un triplé, mais il aurait pu ou dû donner la victoire aux Eagles sur cette action à la 100e minute, mais il a raté son face-à-face. On peut aussi parler de Lucas Digne qui, malgré une cheville dans cet état, a réalisé ce contrôle juste avant le but de Buendia qui offre la victoire à Aston Villa contre Tottenham. En Allemagne, si on a le sourire pour Martin Terrier, buteur après 9 mois de blessure pour son retour, on a surtout, encore une fois, dû applaudir Harry Kane. Le mec sait tout faire, il a joué milieu de terrain, il a marqué, réalisé un match incroyable. Tout l'inverse de Job Bellingham, fautif sur le 2e but et vraiment pas à son aise à Dortmund. Enfin, en Italie, c'est l'AC Milan qui a pris la tête du championnat grâce à un doublé de Raphaël Leao. Il n'avait plus marqué à domicile en championnat depuis plus de 500 jours et forcément, il avait le sourire.